pays. Alors lorsqu'on se met dans ce genre de tribunes pour discuter sur ces questions, ça prouve à suffisance que nous apportons un apport dans la construction de notre justice. Alors nous, on n'a pas une portion de pouvoir pour faire des décisions, prendre des décisions afin de faire avancer les choses. Nous, on ne peut que décrier, faire voir aux autorités que dans X et Y lieu, il n'y a pas un avancement. Daigner, revérifier cela et faire avancer les choses. Et en faisant cela, nous apportons quelque chose. Et si les autorités à leur place, ou soit à leur tour, nous écouter, ça nous permettra aussi de voir que le pays va avancer. Donc chacun dans sa place peut faire quelque chose. Alors, les mauvais ne sont pas ceux qui font le mal, mais ceux qui regardent le mal sans rien faire, comme le disait Einstein. Enfin, nous, on voit le mal, on les dit. On les dit, et donc ceux qui font le mal ne sont pas mauvais. Il faudra, les mauvais sont ceux qui regardent, ceux qui se font du mal. Évidemment. Exactement. Donc, nous, au moins, on a dit, et espérons que ceux qui sont censés décider prendront des décisions dans le sens de pouvoir faire avancer les choses dans notre pays. En tout cas, très ravi de partager ces plateaux scientifiques avec vous. Ça a été un plaisir. Je crois que le plaisir est partagé. Très partagé même. Alors, étant que jeune qui dégage une énergie positive, quel serait votre conseil à prodiguer à la jeunesse congolaise actuelle? Parce que c'est une émission de jeunes. Alors, nous dégageons une énergie qui est positive. Alors, nous aimerions aussi influencer ceux-là qui contribuent à la rétrogradation en fait de notre pays, de pouvoir prendre conscience. Alors, quel serait ton conseil à prodiguer à nos jeunes frères et jeunes sœurs plutôt? Voilà, c'est simple. D'abord, il faut comprendre qu'on le dit toujours que la jeunesse est l'avenir de demain. Nous estimons que la jeunesse c'est le présent du pays. Alors si nous qui sommes jeunes, on ne prend pas conscience que les futurs de ces pays dépendent de nous, on va toujours engloutir les pays dans le mal. Parce que vous constaterez que dans notre pays, la jeunesse est plus enclin dans les distractions que dans ceux qui font avancer la conscience et leur intelligence. Alors, il est vraiment urgent, ou d'une urgence absolue, que la jeunesse puisse prendre conscience de ce qu'elle représente pour cette nation, pour espérer que dans les jours qui viennent, le pays va avancer. Il ne suffit pas de dire que les autorités ne travaillent pas. Il ne suffit pas de dire que les autorités détournent des sommes d'argent. Encore faut-il travailler pour que demain, vous qui décriez aujourd'hui les mal des autorités, que vous fassiez montre d'un bon gestionnaire. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on peut dire de nos autorités qu'elles sont mauvaises, mais si demain, nous qui sommes les premiers à critiquer, on ratait les rendez-vous de l'histoire, on serait également condamné au même titre que les autorités de ces pays. Alors, le temps est venu pour la jeunesse de pouvoir prendre conscience et que dans les jours qui viennent, que l'on puisse voir notre pays s'étendre. Parce que dans tous les domaines de la vie... la jeunesse, c'est une fondation. Exactement. C'est l'espérance d'un pays, on voit du développement. Alors si la jeunesse se laisse aller par des choses insignifiantes, on ne voit pas carrément, si je peux le dire, l'avenir. Dans tous les domaines de la vie, le pays est en train de s'engloutir. Vous voyez, figurez-vous, on tient une émission ici, mais vous allez voir certains jeunes maintenant en train de réfléchir sur comment je passerai mon week-end, d'où est-ce que je serai, dans quelle boîte de nuit je vais dormir, tout ça. Alors que le pays n'a pas besoin de toutes ces aventures. Une génération riche en vêtements, mais pauvre en réalité. Riche sur les réseaux sociaux, mais pauvre en réalité. Exactement. Donc, cette génération... Si cette génération va maintenir toujours ses caps de la médiocrité, en tout cas, dans les décennies qui viennent, la République démocratique du Congo sera plus rétrogradée qu'aujourd'hui. Là, je vous dis, et rassurez-vous. Mais si cette génération prenait conscience, bien qu'on soit rare, mais au moins, on espère qu'avec les nouveaux vents des jeunes qui prennent conscience comme vous, on pourra voir ces pays décoller. On ne sera pas pessimiste, on reste optimiste. Et nous comptons également sur ceux qui sont perdus pour qu'ils reviennent à la raille, pour que nous fassions route ensemble vers l'ascension de ces pays. Merci beaucoup, Maître Enoch Manoka. Et nous sommes déjà à la fin de notre émission. Avant de conclure, faire un petit clin d'œil à certains qui m'ont suivi. Je ne sais pas si ça va déranger. Très bien, ça ne dérange pas, vous allez. Voilà, je salue d'abord en passant
l'un des frères, Roger Kabouya, qui est parmi ceux qui nous ont soutenus dans la rédaction de ces livres. Il y a les délégués facultaires Edi Kabanga, Merveille Boukassa, la très chère Mariambou, Janora Omombo, Marthe Kete, fils Kabouya et Audrey Mundele. Voir également Moïse Satou qui est avec moi ici. Et donc, à tous ceux qui m'ont suivi, tous les téléspectateurs, je vous fais un clin d'œil. Merci beaucoup et on se retrouve à la prochaine. Merci aux caméramans qui ont assumé, en fait, afin que ces belles images puissent passer sur vos écrans. Et j'ai dit un grand merci à mon cordon Ézéchiel et aussi un grand merci à mon